Coucou tout le monde. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression que je vous ai pas fait un petit tirage de cartes. Je crois que ça fait un mois, je vais pas regarder. Mais beaucoup de choses se sont passées. Puis là où j'habite, ça fait presque 15 jours qu'on n'avait pas eu de soleil, que j'ai fait un peu ma marmotte, je crois. Et puis là, le soleil est revenu, alors je me suis dit, c'est le moment de refaire un tirage. Je sais qu'il y a la pleine lune qui arrive le 15 novembre, là, ça doit être vendredi, je crois. Donc, on va voir quelles sont mes énergies qui vont vous accompagner. Je ne sais pas encore exactement sur quoi on va travailler. Est-ce que c'est vraiment la pleine lune ou autre chose? En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y aura deux choix. Le choix numéro un, c'est ce flamant rose. Pour ceux et celles qui me connaissent, je suis fan de flamant rose. Facile à dire. Donc c'est ce qu'on m'a offert, hein, le flamant rose que vous voyez peut-être un peu derrière, ce ne sont que des cadeaux. Et puis le choix numéro 2, ce sera la carte qu'on m'a aussi offert avec ce magnifique lotus. On voit bien, voilà, donc choix numéro 1, choix numéro 2. Hop, moi je mets le temps, 0 à 22, donc pour celles et ceux qui ont choisi le choix numéro 1, le flamant rose avec les chakras. Bon, là, normalement, il est plutôt violet. Ici, il est indigo. Et ici, il est bien bleu. Donc, c'est juste ces deux-là qui... Mais l'idée, c'est ça. Donc, c'est peut-être une envie d'être aligné. Je peux déjà peut-être, avant les tirages de cartes. Je dirais que c'est des gens qui sont en recherche d'équilibre ou qui sont en train de le trouver et qui ont une sorte de force et d'alignement, mais peut-être un peu dans la colère, dans le style où on va plutôt dire non, ça je veux pas, ça j'ai dit que je voulais plus. Voilà, un peu comme ça, un peu tranchant. Peut-être que ce serait cette idée-là d'être un peu tranchant, un peu trop tranchant peut-être. On va voir ça. Donc je vais tirer les cartes. Alors, qu'est-ce qui va venir comme oracle? Eh bien, on va prendre l'esprit de l'ordre. Oh là là, l'oracle. Ça va être un joli tirage. L'oracle de l'esprit originel de Denise Line. Qu'est-ce qui va nous apporter cet oracle? Il est super beau. Voilà, je vais voir un peu comme ça là. Je le trouve chouette. Très très chouette. Alors, première carte pour le groupe numéro 1 qui a choisi le flamant rose. Un petit... Oups, il y en a plein. Ouais, non. J'en veux qu'une déjà. On va commencer par une. Hop là. Alors, une seule carte. Hop, ce sera celle-là. L'ancien. Alors, on a la carte de l'ancien. Alors, l'ancien, vous voyez... J'espère qu'on voit bien. On voit un cerf qui regarde en arrière. Et il y a la lumière au fond. Alors, peut-être, dans ce que j'entends, je ne sais pas du tout par rapport au livret, hein. Je le lirai peut-être tout à l'heure, et peut-être qu'on vous demande de vous réconcilier avec un passé douloureux, peut-être que la pleine lune va mettre ça en lumière, c'est-à-dire que vous avez sans doute des blessures, comme tout le monde, de la petite enfance, ou de plus loin encore, et peut-être, alors il y a beaucoup de peut-être d'aujourd'hui, bah écoutez, je me laisse aller comme ça. Donc peut-être que c'est cette idée de quand même revoir un peu ce qu'il y avait de sympa dans votre passé. Il n'y avait peut-être pas que du négatif, même si il y a eu beaucoup de négatifs, mais rappelez-vous de l'ancien temps et des bons moments de l'ancien temps, et sans doute une reconnexion à l'ancien pour aussi revenir à qui vous êtes. Vous savez, quand on était enfant, on faisait des choses un peu dans l'insouciance. Il y a bien un moment, je pense, où on faisait des choses dans l'insouciance. Moi, par exemple, je dansais et chantais tout le temps. Je me rappelle mon père qui disait mais t'étais devant la télé et tu dansais et tu chantais quoi, pendant qu'eux ils mangeaient ou à la fin du repas, je sais plus trop, mais ils étaient à table et moi je dansais et je chantais parce qu'il y avait une émission avec de la musique, je sais plus ce que c'était.
facile à chanter ou un truc comme ça, je sais plus. Et donc voilà, c'est peut-être cette envie de se dire que dans l'ancien, il y avait aussi du bon et retrouver ça en fait, cette fibre. Alors on s'est peut-être aussi retrouvé, vous voyez, le flamant rose, il est bien planté, il est fin comme voilà, il est bien dans l'élévation aussi, il est bien planté. Donc c'est peut-être que vous avez été beaucoup là-dedans et qu'on vous demande d'accepter d'où vous venez et de vous dire qu'il y avait aussi des belles choses, quoi. Peut-être que c'est une bonne base de très belles choses. Alors, qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand vous étiez petit? Peut-être que la pleine lune va mettre ça aussi en avant, parce que à force de rejeter, c'est ce que je vous disais, c'est non, je veux plus ça, non, je veux plus ça, mais peut-être qu'il y a des choses sympas quand même qui sont passées avant, mais il y a eu tellement de traumas que votre cerveau, moi j'ai quand même beaucoup de gens en consultation, dans les soins énergétiques ou médiumité, ou des massages, qui se souviennent plus. Ils vont se rappeler du trauma, pas trop en détail, et du coup le cerveau ne se rappelle même plus de qui ils étaient avant et ce qui s'est passé. Et parfois, moi, je vais avoir des flashs sur des belles choses qui se sont produites dans leur vie avant, et ils se rappellent pas parce que tout est axé sur un événement traumatique. Et si je dis ça sans jugement, hein, bien sûr. Mais peut-être qu'il y a... il y en a deux. Alors, il y en a deux. Ah, là, je vais être obligée de regarder. L'esprit gardien de l'Est. Alors, l'Est, c'est ce qu'on a tout de suite. Moi, je suis exposée Est ici, donc j'ai le soleil en face de moi. Donc c'est vraiment l'aube, hein. Donc sans doute que la pleine lune vous demande de faire une sorte de renouveau, mais avec l'ancien, c'est-à-dire de repartir. Ah, ça me fait penser à une guidance que j'ai écoutée, je me rappelle plus de qui c'était. C'est Eric, mais je me rappelle plus comment s'appelle sa chaîne. Je la retrouverai peut-être, j'essaierai de la mettre. Je vais noter chaîne d'Eric. Et il disait ça, qu'il avait une sorte de nostalgie du passé, revenir à un temps ancien où on a envie de revenir à quelque chose où on était quand même pas mal, mais il y a eu quelques cafouillages, et donc c'est peut-être reprendre des bases de l'ancien qu'on aimait bien, mais en faire quelque chose de nouveau. Pas rester, euh, pas rester avec le négatif, mais repartir, par exemple, bah voilà, moi j'aime chanter et danser, bah c'est repartir sur de la danse et du chant, mais en faisant autre chose et en faisant quelque chose de positif, et pas en se disant ah oui, mais tu te rappelles quand je chantais, il s'est passé ci, sur scène, on m'a dit ça. Mais non, c'est refaire quelque chose de nouveau peut-être là-dessus. Et alors le filou, c'est le renard, hein. Donc c'est peut-être encore un peut-être. En même temps, je suis balance, alors c'est peut-être bien oui, peut-être bien que non. Et puis je suis normande, alors comme ça. Le filou, qu'est-ce qu'il va nous dire le filou? Il me perturbe un peu parce que j'ai pas l'impression que ce soit aussi clair que ça. Alors il va nous dire quoi le filou pour les gens du flamant rose? Ah, alors j'entends arrêter de vous cacher dans un rôle qui n'est plus le vôtre. Arrêtez de prétendre être quelqu'un d'autre alors que vous êtes encore cet enfant qui a envie de s'amuser et qui avait des passions. Et vous êtes peut-être perdu dans un rôle de père, de mère, de, de mari, d'épouse, quelque chose, et on vous dit, voilà, arrêtez de faire le filou, arrêtez de vous cacher en fait. Le renard, on le voit rarement, il fait ses coups en douce, il sait se cacher quand il faut, et là on vous demande sans doute d'arrêter ça. Arrêtez d'être de ce filou, arrêtez peut-être de vous mentir à vous-même. Voilà, soyez le flamant rose qui va être voilà, droit, bien posé, sur un pied il tombe pas, bien équilibré, sans être dans la colère et revenir à la base, sans chercher tout faire exploser, mais revenir, je sais pas, dans une... Ouais, je suis un peu essoufflée, dans une... comme si vous aviez beaucoup couru, quoi, le truc, couru pour qui je suis, comment je vais faire, et là on vous dit, non mais en fait, posez-vous, l'ancien il est là, vous avez déjà tout, quoi. Tout ce que vous faisiez quand vous étiez petit, j'ai une autre femme qui disait aussi, qu'est-ce qui est simple pour vous? Qu'est-ce que vous faites simplement? Par exemple, moi j'ai des gens dans ma famille qui vont dire, qui cuisinent facilement et puis qui vont dire, non mais ça c'est simple en fait, voilà, tu mélanges 2-3 trucs,
Bah, moi, je suis pas d'accord parce que moi, je j'aime pas cuisiner, c'est pas mon truc. Et quand je cuisine, bah, il va manquer une saveur, il va manquer du sel, il va manquer une épice, il y a quelque chose qui manque, même si c'est juste des pommes de terre, il manque un truc. Euh, je pense qu'il y a une simplicité. Moi, je vais, ma simplicité, bah, ça va être de masser les gens. Moi, c'est pas simple, ça me demande pas d'énergie, plutôt ça m'enrichit parce que je me sens utile, puis après les gens se sentent mieux, donc ça, c'est des choses que je fais de manière innée. Et je pense que c'est ce qu'il va falloir retrouver chez vous, c'est ce que vous faites simplement, sans avoir besoin de faire 10 ans de formation, de trucs. Qu'est-ce que vous faites simplement? Peut-être que c'est juste écouter les autres, peut-être que c'est faire un instrument de musique, vous avez la capacité de chanter facilement, vous avez la capacité de, je sais pas, vous avez un feeling avec les animaux, c'est très fluide. Il y en a qui adorent les chevaux, ça va être une simplicité. Voilà, donc, vous prenez pas la tête et arrêtez voilà, de filouter, de ruser, d'essayer des stratégies. En fait, la stratégie, elle vous dessert plus qu'elle ne vous sert, quoi. Hop, ah bah voilà, embrasser la liberté. Voilà. Le cheval, il ne demande pas à être un éléphant, ou un hippopotame ou une girafe, quoi. Il y va, il court, c'est juste un cheval et donc il est libre, il restera libre. Même si on essaie encore de le dresser, mais bon, il vous met un coup, puis c'est bon, quoi. Donc, oh, puis c'est marrant, ouais, je me tire en arrière comme si, voilà, il y a vraiment ce côté lâché sur cette envie de couper du passé parce qu'il est négatif. Non, acceptez-le et essayez de voir aussi positif dans ce qui s'est produit. Je dis pas hein, dans les traumas très 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 durs, mais il y a peut-être un moment donné où il y a quelque chose, peut-être voilà, une journée, un mois, une année, où c'était plutôt cool et vous aviez la possibilité de jouer avec vos poupées tranquilles ou je sais pas, de jouer dans la mare avec les canards et c'était votre kiff. Bah, peut-être qu'il faut revenir à ça, quoi, à des choses simples. Ok, je vais prendre, oups, une petite phrase comme ça, j'ai envie, c'est l'art de se réinventer de Nicole Bordelot. Hop, on va mettre ça là. Tac. Donc c'est des phrases. Hein. Il n'y a pas de, c'est très joli derrière. Il y a des petits messages, des petits mots, paix, espoir. Je crois qu'il y a transformation, courage. On va voir sur laquelle j'en demande qu'une. Une seule pour le groupe numéro 1 qui a choisi le flamant rose. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oups, ça va être transformation. Bon. Sur le chemin de la transformation, considérez les difficultés comme des apprentissages et les défis comme des opportunités. Je crois que c'est ça, voilà. C'est au lieu de dire que l'ancien est négatif, bah dire qu'est-ce qui m'a apporté quoi? Qu'est-ce qui était bien là-dedans en fait? Qu'est-ce qui m'a permis de grandir, d'apprendre, etc. Je vous la remets là. Sur le chemin de la transformation, considérez les difficultés comme des apprentissages et les défis comme des opportunités. J'ai envie d'en prendre une autre. Donc voyez le positif dans ce qui n'allait pas. Qu'est-ce qui vous faisait vibrer quand même? Vous savez, c'est parfois, pour expérimenter la liberté, on a besoin d'être enfermé. Celui qui n'a jamais été enfermé dans quelque chose, il n'a pas cette sensation, quand il est vraiment libre, d'y être. En même temps, qu'est-ce que la liberté? On pourrait débattre pendant des heures. Je crois que les philosophes n'ont toujours pas trouvé la solution. Alors, il y en a d'autres collées, je vais prendre celle-là. Le lâcher-prise. Questionnez-vous, est-ce la situation ou ma réaction face à cette situation qui me cause le plus de stress en ce moment? Voilà. Est-ce que c'est ce que j'ai vécu ou ma réaction face à ce que j'ai vécu qui me cause du stress ou de l'angoisse ou qui m'empêche d'avancer? C'est exactement ça. On est vraiment là-dedans. C'est l'élément du passé, ce que vous voyez comme traumatisant. Est-ce que vous le vivez mal parce que c'était vraiment traumatisant ou parce que c'est votre réaction encore aujourd'hui dessus? C'est-à-dire que vous ne l'avez pas encore digéré, vous n'avez pas accepté qu'en fait vous étiez libre et de voir aussi le positif dans l'ancien. Qu'est-ce que ça vous a apporté de bon, quoi? Peut-être que vous vous focalisez trop dans le négatif et pas assez dans le positif. C'est pas un jugement, on est bien d'accord, on en est tous au même point, on essaie de faire ce qu'on peut, mais là c'est du conseil, donc
retrouver des choses que vous faisiez enfant. J'entends vraiment ça, des choses qui vous faisaient plaisir. Je vais prendre des Deck of Calm en anglais. Je ne sais pas de qui c'est Calm Club. Je vous fais voir, mais j'ai toujours pas trouvé qui l'avait fait en fait. Voilà, ça s'appelle Deck of Calm, c'est Calm Club. Il y a 52 cartes, c'est des tout petits, ouais, c'est trop joli d'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, comment retrouver le calme? Ah, puis là, j'ai l'impression d'avoir la mâchoire qui me bloque, alors sans doute que... Ouf, je suis essoufflée, la mâchoire qui bloque un peu à parler, là, hein, il y a des choses dures à digérer, hein, on dirait. Une envie de... ouais, une lourdeur. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il y aurait pour le groupe numéro 1? Ah bah, ça va rappeler quelqu'un. Je ne sais pas si cette personne va écouter, mais bon, elle se reconnaîtra. Lis un livre. Ah non, c'est pas la même chose, pardon. Lis un livre. Sors-toi de ton environnement pour t'échapper dans le confort d'un bon livre. C'est read a book pour ceux qui lisent anglais. Est-ce qu'on voit bien? Est-ce qu'on voit bien? Voilà. Take yourself out of your environment by escaping to the comforts of a good book. Donc un bon livre. Peut-être que vous aimiez lire avant, c'est vous poser. Peut-être que ça va être le livre qui va vous aider à avancer sur la réconciliation avec le passé. Est-ce que j'aurais autre chose? Je veux celui-là qui m'attire, l'oracle de Béline. Et je vois dedans... Qu'est-ce qu'on dit dedans? C'est marrant, je vois déjà une carte, je ne sais pas laquelle c'est. J'entends santé, la carte de la santé, peut-être que ça vous parle. Vous retrouvez en pleine forme comme avant, en faisant des choses que vous aimez. Peut-être que votre santé est un peu compliquée en ce moment. Beaucoup de fatigue, de stress, des maux de gorge, des douleurs à l'estomac, des insomnies. Ah, la carte de l'ennemi. Ouais, en fait, vous faites du mal à vous-même. Ouais, l'idée, c'est là, vous faites vraiment du mal à vous-même parce que vous voulez pas lâcher le négatif. Vous concentrez beaucoup là-dessus, comme c'est ce que je vous disais, c'est le côté non, je veux plus ça, mais du coup, c'est dans la rancœur, vraiment la rancœur, la colère ou la rancœur, le truc, vous savez, ça remonte tout le temps. On a du mal à digérer ce qui s'est passé, on n'arrive pas à passer au-delà. Oups là. Et oui, alors sans doute des problèmes familiaux. On est dans la famille. Est-ce que il n'y a pas eu des complications dans des difficultés de relation avec la famille? Est-ce que ça a été un lourd fardeau et que vous avez du mal à revenir à ça? Et du coup, quand on vous demande de revenir à votre enfance, c'est non, je ne veux plus en entendre parler de cette famille de fous, ils m'ont fait trop de mal, etc. Mais essayez de voir, il n'y a pas de hasard. Votre âme, elle a décidé d'être dans cette famille-là. Qu'est-ce qu'elle avait à apprendre? Est-ce que c'est peut-être justement de vous libérer et de prendre votre liberté de cette famille? Mais quand vous étiez seul, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui vous nourrissait? Et donc reprendre ces activités-là. Reprendre, j'entends de la douceur. Il y en a deux qui sont tombés. Alors, nous avons la carte de la stérilité et de la méchanceté. Oh bah dites donc, vous avez vraiment des choses difficiles à nettoyer, quoi. Stérilité, donc on essaie de produire des choses, on a l'impression d'avoir des bâtons dans les roues, qu'il n'y a rien qui avance, et la méchanceté. Donc comme si des gens vous en voulaient, vous essayez peut-être justement d'être libre, mais à chaque fois vous avez l'impression que c'est un cercle vicieux, il y a des choses négatives qui reviennent, et c'est parce que en fait on vous a beaucoup déstabilisé quand vous étiez petit, ce que j'entends, et vous n'arrivez plus à y croire en fait, vous n'arrivez plus à croire au fait que ce cercle vicieux soit terminé. Pourtant, on me dit, enfin vous l'avez là en fait. Vous vous raccrochez à un truc négatif, mais voyez vraiment tout ce que vous étiez de bon. Alors peut-être pas avec la famille, peut-être que vraiment cette famille était toxique et vous vous en éloignez, mais qu'est-ce qui s'est produit de bon? Qu'est-ce que vous faisiez de bon pour vous en fait?
Des moments où vous dites, ah, il n'y a personne dans la maison, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, qu'est-ce que vous faites qui vous fait du bien. Voilà. Ok, retrouvez cette sagesse. Ouais, vous l'avez ça. Vous l'avez vraiment, vous avez cette force en vous et retrouvez-la, quoi. Retrouvez, faites-vous plaisir. Je vais le mettre avec le cheval de liberté. Cette sagesse, pour moi, c'est cette droiture envers vous-même, quoi. C'est vraiment le respect de vous. À quel moment vous avez arrêté de vous respecter pour peut-être, j'entends vraiment le message que bah oui, à un moment donné, on est obligé peut-être d'être dans un peu les clous pour parce qu'être dans le conflit tout le temps c'est compliqué. Mais là, on vous demande même pas d'être dans le conflit justement, on vous demande juste de vous ouvrir à qui vous êtes et il y a plus d'obstacles. Mais vous avez toujours peur, vous avez toujours c'est comme la petite fille qui a eu un trauma où à chaque fois qu'elle faisait quelque chose, on lui disait non, tu fais pas ça, tu vas avoir attention, tu vas tomber, voilà. Et du coup, elle est restée dans ce schéma-là, mais maintenant, elle a 60 ans, cette petite fille, elle est toujours dans le schéma de faire peur, elle a peur de faire mal à maman, à papa, et elle a peur de, elle a même plus la notion de ce que c'est que cette peur, mais elle sent qu'elle s'enferme, alors qu'on me dit, mais c'est fini, maintenant, ce que vous avez créé maintenant, vous êtes libre, quoi. Vous êtes adulte, vous êtes libre. Il n'y a plus besoin de demander l'accord de qui que ce soit, en fait. Donc, vous restez dans un schéma, voilà. Et quand vous aurez pris conscience de ça, bah, vous serez dans la réussite. Et vous y êtes déjà. En fait, c'est ça, c'est que vous êtes déjà dans la réussite, mais vous vous sabotez, vous auto-sabotez. Euh, Très facilement. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre sens, ça vous ramène à des années en arrière. Ouais, quand ma mère elle me disait ça, quand mon frère il faisait ci, quand ma soeur, machin. Oh, rappelle-toi mon cousin. Alors, voilà, c'est euh, c'est comme on se dit ah ça y est la blessure elle est bonne et puis il y a quelque chose qui elle est cicatrisée puis bon, il reste encore un peu de croûte et puis il y a quelqu'un qui vient vous frapper sur la croûte et là vous faites ah mais non et puis voilà ça se rouvre, c'est un peu ça quoi. Donc là on vous dit ok vous avez une blessure, vous avez une cicatrice mais franchement vous pouvez vivre avec et puis c'est ce qui fait votre personnalité et ce sera votre signe distinctif, hein. On a des empreintes digitales toutes différentes. Enfin, on a tous des empreintes digitales différentes, comme ça. Et donc, c'est la même chose. Cette scar, cette cicatrice, elle est qui vous êtes. Vous n'allez pas le changer. Mais appréciez, enfin, mettez-la en valeur peut-être aussi. Dites-vous que c'est une chance d'avoir eu ça, que comme ça, on connaîtra toujours. Alors, vous savez, c'est comme physiquement. J'ai aussi des gens qui viennent en disant je peux plus voir mon père. Et puis en fait, physiquement, ils ressemblent vachement à leur père, quoi. Donc, c'est bon, c'est encore plus dur, mais il n'y a pas de hasard. C'est, bah ouais, mais peut-être qu'il y avait quelque chose de pas trop mal chez le père. Peut-être que. Tac, allez, on va essayer. Donc là, c'est l'oracle, je sais plus comment il s'appelle, mon oracle intuition. Je mets un peu de travers, mon oracle intuition. Ouf. Alors, une carte. Tac, une flamme en rose. Le défi. Ouais, vous voyez ça comme un défi. Ah, elle est jolie cette carte. On voit un peu la lumière, hein. Je vois un peu la même chose. C'est un peu... On suit la lumière, mais c'est vous qui vous lancez un défi, mais j'entends qu'il n'y a plus de combat. En fait, vous êtes toujours... comme si vous étiez toujours aux aguets, aux affûts, un peu comme le renard, alors qu'il n'y a plus besoin, quoi. C'est fini, la chose est passée. Et je pense qu'on peut demander à la pleine lune, ces moments-là, de mettre en exergue tout ce qu'on a déjà. Voilà, c'est être. On y est déjà. On est ancré, en fait. On est déjà là. On est déjà bien. Donc soyez juste qui vous êtes. Juste, voilà, simplement qui vous êtes. Ah, ah oui, il y a peut-être une volonté d'en faire beaucoup. Oui, si les parents étaient exigeants, on a toujours envie d'être exigeant, quoi. Mais le colibri, bah, il sait faire sa petite part. Il n'y a pas besoin d'en faire 30 000 tonnes. C'est peut-être justement ce que je vous disais au début, chercher ce que vous faisiez simplement, sans avoir à faire bac plus 53, quoi. C'est vrai, c'est simplement qu'est-ce que vous êtes capable de faire
Et peut-être que vous triez facilement, peut-être que vous rangez facilement, peut-être que, je sais pas moi, vous êtes à l'écoute facilement, que vous êtes toujours avec des enfants, vous savez les rassurer. Bah, je vous parle pas d'un métier, mais c'est du coup ça vous nourrit parce que il n'y a pas de difficulté, c'est simple. Vous y allez, ça se passe bien, les gens sont contents, du coup ça vous nourrit. Et ben allez à fond là-dedans, quoi. Faites-vous plaisir, des choses qui vous plaisent, des choses qui vous plaisent. Et si ça vous plaît pas, et ben arrêtez et faites autre chose. Et on peut avoir envie de chocolat le lundi et de chou-fleur le mardi, c'est très bien, quoi. Ouais, c'est ça. N'ayez pas peur de cet ancien. N'ayez pas peur. Hop là, alors un peu. J'en ai un peu partout. Tac. N'ayez pas peur de cet ancien. Ce jeu d'ombre et de lumière, il est nécessaire. Il n'y a pas de lumière sans ombre, donc elle est chouette votre ombre en fait. Alors la pleine lune, elle va mettre en exergue votre ombre, mais vous allez voir, vous êtes magnifique dans tous les cas. Il n'y a pas à vous faire du mal comme ça. Est-ce que vous avez besoin d'être l'enfant parfait? Est-ce que vous avez besoin d'être la mère parfaite, le père parfait? Non. Voilà, soyez authentique. Hein. On est vraiment dans être authentique. Il n'y a plus besoin, voilà, il n'y a plus besoin de ce... Oups, qu'est-ce qu'on voit? Ouais, c'est une main qui prend une montagne. Soyez votre propre montagne, quoi. Soyez votre propre point culminant. Il n'y a plus besoin d'être dans ce filou. Il n'y a plus du tout besoin d'être dans ce filou. Et on va dire une dernière. Oh, bah, en fait, je pense que je pourrais passer 3 heures. Ça va peut-être être trop long pour vous, mais j'ai envie de prendre le Chosen. Alors, je ne fais pas voir tout ça parce que j'en ai partout. J'adore. J'adore, j'ai des cartes de partout. Hop. Hop. Alors, oh bah, celui-là. Et bah ouais, ralentissement. Ah ouais. Ouais, le ralentissement. Si on veut, ce que je vous disais tout à l'heure, on veut aller... voilà, on s'énerve vite. Ça, je veux plus, ça, je veux plus. Ça, c'est fini, ça, c'est fini. Waouh, tranquille, tranquille, tranquille. Reviens à la simplicité de qui tu es. Voilà, je vais mettre ça sur le défi. On arrête le défi, on ralentit le truc. Tout va bien, on est en pleine forme. On souffle bien, on respire, on se fait plaisir. Et on arrête de tout mentaliser et de tout rendre difficile du coup. Voilà, arrêtez de se comparer, arrêtez d'être dans la comparaison. Arrêtez de dire, lui, il est mieux que si, il faudrait que je fasse ça, parce que si, blablabla, stop. On arrête tout ça, et voilà. Ah bah voilà, on est vraiment là-dessus aussi. On est sur... alors ça me fait penser à ça. Voilà, la liberté, donc c'est l'existence. On est notre part à nous à faire, hein. On fait partie du tout. Donc on a juste à être simplement qui on est. On est avec la carte être aussi. On rejoint ça. On est l'être, le cheval, la liberté. On est sur l'existence, mais vous y êtes vraiment. Il n'y a pas besoin de rajouter des choses et des choses et des choses. Je cherche le livre que j'ai posé, voilà, qui s'appelle Le don du calme. Hop, je vais l'ouvrir pour le contenu. Hop. Ah, et ben, dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. Voilà, simplicité, retour à l'essentiel. C'est de Camille Belguise dans L'écho du silence. Et il y a une citation aussi de Virginia Woolf qui dit « Il y a une forme de luxe dans le fait de se sentir en paix au milieu du chaos. » Il y a une forme de luxe dans le fait de se sentir en paix au milieu du chaos. Ouais, au milieu de cette famille toxique, méchante, etc. Sentez-vous aligné en paix et doucement. Soyez doux avec vous. Doux et calme, hein, comme ce magnifique petit flamant rose tout doux là, voilà. Soyez tout doux, tout calme avec vous, tout va bien. Écoutez, je vous embrasse fort, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre des pouces, des likes, à partager, ça permet moi de me faire connaître et puis d'aider le maximum de personnes. Et puis voilà, écoutez,
Je suis ravie de partager ça aujourd'hui avec vous. Je vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Et puis, à très bientôt. Ciao, ciao. Coucou tout le monde, choix numéro 2 pour celles et ceux qui ont choisi la fleur de lotus. Alors, qu'est-ce que j'entends pour ce groupe-là? Alors déjà, j'ai envie de me repositionner. Voilà, donc ça veut dire aussi qu'il va falloir accepter de trouver sa place et de s'épanouir. Voilà, la fleur de lotus, elle est bien au milieu de la carte. Elle n'est pas du tout dans un coin. Donc c'est... je suis essoufflée encore. Ah ouais, alors c'est des gens peut-être qui se dispersent rapidement, qui ont cette capacité à faire plein de choses et qui vont dans tous les sens. Voilà, je vois comme un tourbillon. Et du coup, c'est des gens qui se perdent vite dans des détails. Vous dites, hein, si ça vous parle pas, vous serez au choix numéro 1 ou à des consoeurs ou des confrères qui font très bien le même métier, la même activité, les mêmes guidances. Donc, peut-être qu'il y a un énorme besoin de faire du tri dans vos priorités. Quelle est votre priorité? Est-ce que c'est d'aider votre enfant? Quel rôle vous avez envie de jouer? J'entends vraiment quelle est votre priorité. Ouais, et de l'autre côté de cette carte, elle est en filigrane aussi. Je me dis, c'est peut-être un peu vous voyez, mais vous vous êtes oublié. Et on vous demande de retrouver votre beauté éclatante. Pour l'instant, vous êtes sur cette version. Vous avez oublié en fait votre nature, elle est un peu cachée en dessous d'un rôle que vous jouez. Mais contrairement au numéro 1, au choix numéro 1, au flamant rose, où c'était « je veux plus ça, je veux plus ça », là c'est un tourbillon de « oh je peux faire ça, je vais faire ça, et ça, et ça, et ça, il faut que je fasse ça, et ça, et ça, et ça, et ça ». Et il n'y a pas ce côté « j'ai plus envie ». Et du coup on vous demande, sans brutalité, parce que le lotus est cool et tout doux, quoi. Et je vois vraiment le lotus qui tourne en fait, et qui fait un tri de... Voilà, ça enlève, ça fait remonter un peu la vase là, puis après, voilà, c'est avant qu'il remonte à la surface, il y a du nettoyage en fait. Donc de retrouver votre lumière. Je vais prendre directement mon oracle intuition de Linda Diguet. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? Donc le choix numéro 2, la fleur de lotus. Avoir une envie comme ça. Une envie de... Hop là, on est parti, il y en a 2. Oh bah non, il y en a plein. Bon, on les prend. Allez, il y en a 4. Bon, voilà, comme ça. Courage, unité, seuil et carte blanche. Oh. Courage, peut-être que vous, du coup, vous êtes fatigué à faire tout ça. Et là, j'entends pas forcément le cœur, j'entends vraiment « Allez, courage, tu vas y arriver !» Ok, c'est la dernière ligne droite, la pleine lune, là, elle va montrer tout ce qui va pas, là, tout ce qui est à nettoyer, mais t'inquiète pas, t'es bientôt au bout, t'y arrives. Ah, c'est comme les derniers kilomètres qui sont super durs à faire. Voilà, l'unité, c'est rester... je vous vois, en fait, faire du tri, vraiment pas, non, ça je veux plus, c'est pas ça du tout. C'est faire du tri dans, bon, ça, c'est pas priorité. Ça, c'est pas ma priorité, ça passera plus tard, voilà. Hop, et retrouver l'unité de qu'est-ce que je dois, qu'est-ce qui est ma priorité à l'instant T. Oups, du coup, je fais bouger l'écran. Qu'est-ce qui est important pour moi là tout de suite et qu'est-ce qui fait partie du futile que je vais pouvoir faire plus tard. J'ai cette idée-là. Donc l'unité, c'est ça, c'est se rassembler. Alors, vous voyez, cette idée, on est sur les chakras, donc on est sur le chakra coronal, donc c'est là cette idée que je voyais de la fleur qui tourne. Donc là, je dirais, elle tourne pour nettoyer vers l'extérieur. C'est je sais pas, centripète, je crois, ça. Et bien celle-là, elle va aller vers l'intérieur pour se recentrer. Recentrer, j'entends vraiment recentrer. Ouais. Alors non, on me dit de prendre carte blanche. Et vous avez carte blanche. Voilà.
C'est-à-dire, on voit aussi cette forme d'entonnoir. Vous faites beaucoup, 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 beaucoup. Et puis, ah, non, mais en fait, je vais me recentrer. Je vais me recentrer sur mon unité. Voilà, sur mon unité. Et la carte ici du seuil, alors on a la pendule. Je dirais que c'est un peu ça. C'est, allez, là on arrive à la fin, là on arrive au début. Il y a la transition qui est un peu inconfortable, mais ça c'est un peu en entonnoir, tu vas y arriver. Voilà, ça glisse tranquillement vers la fin. On arrive à la fin. C'est bientôt fini, on me demande d'en tirer encore de ce mémorable. Donc courage, 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 vous y êtes bientôt. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de tri, et là, il reste encore des futilités, mais des choses du quotidien, voilà, payer la facture de ci, de ça, ah mais mon Dieu, faut que j'aille chercher mes gosses, ouais, et si t'es 5 minutes en retard une fois dans ta vie, c'est pas la fin du monde, quoi. Hein, la priorité, mais vous êtes quelqu'un qui court, mais c'est chouette, parce que je vous vois hyper généreux, quoi. Oh, bah, l'arbre de vie, voilà. Donc là, vous êtes dans, voilà, ça diffuse partout en haut, et on vous demande aussi d'avoir bien vos racines bien ancrées, d'être dans votre unité. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça en fait, hein, pour avoir après vos racines qui partent comme ça? Qu'est-ce qui fait? Bon, c'est des racines, hein, on est d'accord, c'est un arbre qu'on voit à l'endroit et à l'envers. Mais vous voyez l'idée, c'est que le tronc déjà il doit être bien fort pour que ça puisse, pour les racines puissent se développer. Donc, parce que je vous vois vraiment là, hein. Oh, Indiana Jones, quoi. Et puis hop. Ah ouais, j'ai carrément Indiana Jones. C'est vraiment ça. Mais c'est chouette parce que on peut compter sur vous, vous faites plein de choses. Et là, on vous dit, waouh, 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 ouais, ok, mais priorité, quoi. Allez, on essaie de voir qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus important à faire. Est-ce que c'est ne rien faire? Est-ce que c'est vous occuper de vous, un bon bain, un massage, un truc? Est-ce que c'est vous occuper de votre mère qui va pas bien? Mais une seule chose, quoi. Et si on vous appelle, ben non, bah là je peux pas. C'est pas, ouais, attends, je vais faire ça après, et puis ça, non, oh là là, ouf. Voilà. Prévoyez une seule chose par jour, une fois c'est bien. Ah, on est encore sur la carte de l'homme, comme tout à l'heure. Voilà, là l'idée n'est pas la même. Là, l'idée n'est pas la même. C'est un peu ce. Alors, tout à l'heure, c'était un peu sortir. Là j'entends. Ouais, je revois vous revenir à vous. Voilà. Hésitez de vous arrêtez d'être dans le soleil et dans je donne, je donne, je donne. Là, c'est allez, je reviens à moi dans ma petite grotte et ça va faire du bien de voilà, de trouver une seule priorité à faire et pas 30 000. Comme ça, je vais pouvoir me reposer tranquillement et être à fond dans ce que je fais. Et oui, attendre. Ouais, 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 c'est courage, courage. Il y a de l'attente, il y a eu de l'attente, il y a eu beaucoup d'attente. Et vous vous dites, bah. Et là, ce qui est drôle, c'est qu'on est à l'inverse de l'entonnoir. On est sur quelque chose qui descend, mine de rien, parce qu'on a le mot attendre en sable qui descend, hein, comme le sablier. Mais bah oui, comme le sablier, ça forme toujours une petite montagne. Et donc, on est à l'envers de ça. Donc là, ça descend plutôt vite. Et puis là, bah, ça s'écoule petit à petit. Donc voilà. Donc peut-être que l'attente est terminée bientôt, hein, parce que vous allez plutôt ce schéma-là, vous. Mais oui, je vois que l'attente a été longue. Du coup, mais honnêtement, chouette quoi, ce qui se passe. Chouette, parce que vous êtes, je vois vraiment, ah, je vois vraiment Indiana Jones, je vois encore là. Tin, 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 et puis vous arrivez à et vous sautez la falaise, et là j'en ai trop des cartes. J'en voudrais qu'une. Allez, je vais en demander qu'une seule. Et là, le héros, il se dit, oh, bon allez, j'en ai fait pas mal, je vais plutôt aller me lire un bon livre. Le loup, mais le loup noir. Ouais. Le loup, c'est le père de famille, c'est celui qui protège la meute. Et on est dans la lune aussi, hein. Voilà. Donc c'est prendre soin des autres. Prendre soin des autres, c'est ce que vous faites déjà. Mais il est noir, donc c'est j'ai l'impression un peu qu'il rentre chez lui et dire bon ok, ça va, ça va, c'est pas tout de suite, ça va, ça peut attendre, voilà, ça peut attendre, eux ils peuvent attendre,
Moi là, ma priorité c'est ça. Je vais faire ça parce que là je sens que ouais, là il va falloir que je fasse ça. Et ça, pour moi, ça c'est ma priorité. C'est vraiment ça. C'est pas une chanson ça, ma priorité? Je trouve, j'ai l'impression. On me dit d'aller chercher derrière, je sais plus ce que j'ai mis derrière. Qu'est-ce que j'ai comme... Ah, l'oracle des fées. Oracle of the Fairies. Joli cadeau de Christina. Hop. Ouais, il est joli celui-là. Il est très beau. On a des jolies petites pétales. Et puis là, on a plein de jolies fées. C'est parti. Alors, pour le groupe, non, on me dit de laisser là les cartes. Ok. Attendre, il est entre le courage et l'unité. Et le loup, il est en dessous de carte blanche. C'est parti, Kiki. C'est parti. Alors, je sais pas si vous chantez beaucoup, mais j'ai une joie de... Ouf là. Stargazing, on est encore sur la lune. Donc c'est regarder les étoiles. Quand tu regardes les étoiles, c'est toi-même que tu regardes. Ton intuition va grandissant et bientôt te révélera tes besoins pour régler la situation. Bah, c'est ça, c'est retrouver l'unité. Et si vous avez des problèmes, bah oui, ça va être... on est aussi dans le chakra coronal, hein. Alors ça se voit peut-être pas bien, mais on est dans le violet. Et donc le violet, on est aussi dans le violet sur cette carte-là. Même si on dirait qu'elle est bleue, mais elle est violette. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est bleue, là. On va peut-être un peu mieux, là. C'est ça, c'est de retrouver cette conscience-là et aller à l'essentiel. C'est pas du tout la même énergie que l'autre parce que vous êtes positif, vous êtes quelqu'un de joyeux, vous donnez plein d'amour. C'est que là, il est temps aussi de se dire waouh, quoi. J'ai envie de me poser aussi des fois. Retrouver un moment de réel pour moi. Flourish, the Lotus Flower Fairy, la fée de la fleur de lotus. C'était quand même votre choix, hein, la fleur de lotus. Voilà. La fleur de lotus, elle est dans la main. Elle est ici. Tac, petite fleur de lotus. Flourish. Donc la fée de la fleur de lotus te dit d'apprendre de ton expérience et de partager ta lumière intérieure. Alors, de mettre ta lumière intérieure sur les zones d'ombre de ta vie ou des zones d'ombre des autres. Ouais. Alors je dirais vraiment des zones d'ombre de toi. Et c'est pas des zones d'ombre, c'est pas du négatif, c'est vraiment ouais, te ressourcer. Te ressourcer. Ça y est, j'entends te ressourcer. J'ai besoin de te ressourcer, un besoin d'énergie. Parce que à force d'aider les autres et d'avoir du ouais mais t'inquiète pas ça va aller Simone, mais t'inquiète pas Patrick tout va bien, ouais t'inquiète pas je suis là, ouais ça va. Et là c'est oh besoin de moi, besoin de rien, envie de moi, c'est envie de toi, besoin de rien, envie de moi, comme jamais envie de personne. Ah je chante beaucoup avec vous. L'oracle des Bouddhas qui peut être très tranchant comme le Bouddha qui rigole pas des fois. Il est tout amour, mais il ne faut pas trop le titiller. D'avoir été un peu d'avoir expérimenté un peu le bouddhisme, je trouve des fois un peu brut de pop-pomme. Même si on voit des choses, on se dit que c'est la douceur même, mais ce que j'ai expérimenté peut être un peu trash. Alors, nous avons... Ah bah voilà, par exemple. Vous voyez, quand je vous disais un peu trash, on est sur le 37. Ta Mountain. Ah, vous voyez le guerrier avec le tigre derrière. Est-ce que c'est pas un côté, il serait temps de vous écouter quand même? De dire, bon, allez là, ça fait un petit moment qu'on te le dit, il serait temps de prendre soin de toi. Est-ce que c'est ça? Ah bah, répartissez votre temps avec efficacité. Écoutez ce que les autres ont à dire. Peut-être qu'on vous a déjà conseillé de prendre soin de vous.
Et là, j'ai 4-4-4 qui apparaît. Donc c'est vraiment l'ancrage et de se poser. Vous êtes un leader fort et puissant, bien placé pour donner des ordres. Beaucoup vous font confiance, vous risquez de charger à l'aveuglette, mais nombre de personnes de votre entourage vous donneront des conseils pertinents. Vous êtes capable de gérer les choses, vous n'avez pas peur du changement. Voilà, c'est victoire au combat, fortune, bonheur, prospérité, protection. Et j'entends, ouais, vous êtes ce gardien du Nord, de tan, 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 tan. Bah ouais, hein, c'est vraiment ça, hein. Je le refais voir quand même avec le tigre, et on vous demande de, ok, allez, juste pour vous là. Le combat, il est terminé, les gens, ils vont bien autour de vous, ils ont aussi cette capacité de s'occuper d'eux-mêmes, parce que s'ils sont sur Terre, c'est qu'ils ont cette force en eux pour s'occuper d'eux-mêmes et prendre conscience de leurs choses eux-mêmes. Donc, prenez soin de vous. Voilà, vous avez carte blanche pour vous faire plaisir, revenir à vous. Voilà, vous y êtes. Hein. Le seuil, il est là. Hein. C'est peut-être aussi ne pas dépasser le seuil de la fatigue. Hop, hop, hop. Ah ouais, je chante tout le temps. On est sur Kishi Joten, je sais pas le J comment se prononce. Kichi Joten, je sais pas. C'est magnifique. Ouais, on est vraiment le masculin et le féminin. Alors, on a plein de fleurs. Je vais lire aussi. On est sur l'éléphant. On est sur la carte 40, le 4. Le 40, la carte 40. Déesse accordant fortune et trésor. Réussite dans votre vie professionnelle et personnelle. Envisagez de belles choses. Capacité de créer à la file de belles choses. Vous êtes brillant et superbe. Restez original. N'ayez pas peur d'être bizarre ou différent des autres. Vous êtes une bonne influence pour les autres. Oh. Ne vous retenez donc pas, soyez votre moi le plus singulier. Attention aux dangers cachés. Ouais, non, je vois pas ça. Je vois vraiment cette idée de... vous êtes positif pour les autres, mais ne l'oubliez pas et soyez positif pour vous-même. Alors c'est marrant, il me manque quelque chose et je vois pas. J'ai l'impression qu'il y a un truc que je vous ai pas dit. J'ai pas envie de le finir là-dessus. Je vais reprendre la carte du lotus. Ouais, l'épanouissement. Donc on se recentre et il y a un épanouissement par... il y a une extrême générosité en fait. Une extrême générosité. Est-ce qu'elle cache quelque chose? Non, je vois des gens bien portants qui ont envie de donner, qui adorent être ça. Est-ce qu'ils n'ont pas oublié quelque chose quelque part? Qu'est-ce que la pleine lune va apporter ça? Ah, est-ce qu'il n'y aurait pas une peur d'être égoïste? C'est-à-dire de dire, bah non, si je m'occupe de moi, c'est un peu égoïste. Est-ce qu'il n'y a pas... c'est pas un faux semblant de générosité. Ça vient vraiment du cœur, mais est-ce que vous dites pas que si vous occupez que de vous pendant une semaine et que vous restez au fin fond de votre lit parce que vous en avez besoin, est-ce qu'il n'y a pas ce côté ah ouais mais non parce que les autres, enfin voilà c'est un peu égoïste quoi. Est-ce qu'il y a force de donner, est-ce qu'il n'y aurait pas ça? Je vais regarder avec quoi. Ah c'est marrant parce que là je suis perturbée, c'est comme si j'avais plus mes repères. Voilà j'ai bien chanté, alors j'ai bien donné, générosité, on rigole. Et puis au moment où je me ressens, c'est un peu du ah mais je me sens pas bien parce que ouais, j'en ai froid dans le dos, c'est un peu ah j'ai peur d'être égoïste et j'aime pas beaucoup être seule aussi. Mais je sens que j'en ai besoin. Je sens que j'en ai besoin. Qu'est-ce qu'il y aurait comme oracle qui pourrait m'aider? Je me rappelle plus. Les anges. Oh les cristaux. Tiens. Les cristaux. On est sur mon petit oracle des cristaux de Johan Chevillard. Ah ouais, et là j'ai froid et envie d'arrêter justement de chanter, de ouais, bah non en fait. La pleine lune c'est ah ouais. Il y a un mal de crâne qui apparaît. Ah c'est drôle comment d'un coup ah ouais, je le vois mieux le loup noir là. Le côté ouais, je vais faire une pause.
tout va bien. L'œil de tigre. Je montre au monde qui je suis avec courage. Je renforce ma confiance et mon territoire personnel. Oui, c'est la pierre de protection. Est-ce que... Non, on vous embête pas pourtant. Non, non. Ouais, si on vous embête dans le sens où vous avez du mal à accepter de ne pas être performant. Ouais, parce que là, du coup, quand je parle de ça, c'est un peu... Ouf, qu'est-ce qui s'est passé avec cette carte-là? Est-ce que j'ai pas bien lu? Je vais la relire, la 40. Est-ce que j'ai pas tout lu? Je sais pas. Il y a quelque chose que j'ai pas vu dans la 40 qui me perturbe à ce point-là, parce que là, je me sens très floue, en fait. Très floue, ouais. Très fatiguée d'un coup. Influence positive entre partenaires. Méfiez-vous des dangers cachés. Méfiez-vous toutefois des dangers cachés qui érodent parfois des époques telles que celle-ci. Je lis, il y a beaucoup de trucs à lire. C'est la malchance, les enfers, les infortunes, toujours. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ce sont deux sœurs. Donc il y a Tamanten. Ah, d'accord. J'ai compris. Waouh! Alors ça, c'est un truc de fou quand même. Parce qu'en fait, c'est un couple. Là, donc on a Tamanten qui est en fait l'époux, le truc que j'ai jamais vu, de Kishijoten. Voilà. Donc je vous lis cette carte. Depuis le ciel, un éléphant blanc qui est tout là-haut arrose l'humanité de trésors. Kishijoten est censée contrôler les pluies. Elle est capable de tirer ce dont elle a besoin de la jame Shintamani qu'elle tient dans la pierre précieuse qu'elle tient dans sa main, qui est ici, au-dessus de mon doigt. Son partenaire est Tamanten. Voilà. C'est quand même drôle. Ça veut dire que vous avez ces deux côtés de boum, ça diffuse, et ici, ça partage en générosité, mais c'est soyez vous-même aussi. Vous perdez pas dans un truc trop généreux si c'est pas vous, quoi. Ça va être vous, mais il y a un moment donné où c'est peut-être une sorte de rôle. Hein. On est un peu, du coup, dans le premier, où on a un rôle à jouer de généreux. On donne énormément. On vous demande de lâcher là-dessus. Ah ouais, c'est drôle. C'est très très drôle. Et donc, cette jolie jeune femme, elle a une jeune sœur qui s'appelle Kokwanten. Et c'est la déesse de la malchance et du désastre. Voilà. Donc, autant celle-ci nous offre fortune et trésors illimités, autant l'autre, sa sœur, elle rôde toujours à proximité, elle nous rappelle que la fortune et le désastre existent de concert. C'est-à-dire que cette générosité, elle est peut-être à double tranchant. Tout ce que vous donnez, peut-être que c'est à double tranchant. Et peut-être qu'à un moment donné, vous avez envie, parfois, de dire stop et vous n'osez pas. Et là, on est sur de la protection. Parce qu'il y a peut-être des gens qui abusent de votre énergie. Et là, j'ai envie de ralentir et de baisser la voix. Peut-être qu'on a envie de vous faire du mal parce qu'on sait qu'on peut compter sur vous, donc on abuse de votre générosité. Allez, on va nettoyer ça, je vais mettre un peu de musique. Parce que, wouh, je vais nettoyer avec un pochet. Allez, on va nettoyer ça. Oui, puis alors du coup, je sens une tristesse de se dire que vous vous êtes fait avoir des fois. Et que c'est plus fort que vous d'avoir ce rôle. Ah, c'est drôle comment tout s'inverse. Ok, donc là, j'ai une sorte de tristesse de dire, bah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que je me fais avoir quand même plein de fois, ou à force de donner, je m'épuise. Et vous n'entendez rien en retour, mais vous savez qu'il y a des gens qui abusent de votre bonne générosité, de votre bonté. Et
On vous demande pas de dire ouais, stop. Non, c'est pas ça. C'est juste d'arrêter ce cycle-là. Et vous y êtes en fait. Enfin, il y a des prises de conscience à avoir encore, mais voilà, j'ai envie de ranger pour recommencer à nouveau comme s'il y avait un deuxième tirage. C'est très bizarre. C'est comme si vous étiez caché derrière ce masque de ouais, je chante et tout. Et puis en fait, au fond de vous, c'est ah la vache, j'en baffe quand même parce que les gens sont pas authentiques. Vous donnez avec une authenticité et en face de vous, bah, des fois c'est pas très authentique, quoi. Ah, j'ai pas remis ça là-dedans. Alors là, on va aller sur le Chosen. Alors ça va être un peu plus long, bah voilà. Je sais pas si vous irez jusqu'au bout, mais moi j'ai besoin d'aller jusqu'au bout parce que je sens que c'est pas terminé. Hop, j'essaie de ranger pour refaire plein de place parce que j'ai une sorte de nouvelle guidance sur les mêmes personnes, comme si là j'avais une nouvelle personne qui a enlevé son masque et on va être que là-dessus. Le Chosen Tarot que vous connaissez peut-être déjà. Ah ouais, puis là du coup peur de me montrer comme je suis vraiment. Ah ouais, c'est ça, voilà. Au-delà de l'illusion. Voilà. Vous êtes dans l'illusion de qui vous êtes. Vous êtes généreux, il n'y a aucun souci. Mais parfois, il faut savoir être un peu plus pingre et être un peu plus égoïste. Parce que on a besoin d'équilibre. On ne peut pas être généreux tout le temps. Généreux. Non. Oups. Ouais, voilà. Il faut vraiment faire tomber ce masque. Il est temps de faire tomber ce masque et de se dire que ouais, en fait, on en est là, quoi. Voilà. Vous êtes là, donc vous cachez qui vous êtes. Vraiment. Parce que vous avez peur qu'on vous aime plus. Vous avez peur qu'on vous aime plus du tout. Ah, ouais, vous avez peur, vous aimeriez ça. Et vous avez peur de ça. Vous voyez, il regarde en face, il sait pas trop où est-ce qu'il va mettre le pied, mais son chemin, il est en équilibre là. Hein. Et il a confiance en fait. Il sait qu'il va aller sur l'autre pierre. Il n'y a aucun souci pour lui. Et ça c'est compliqué pour vous parce que ça voudrait dire endosser peut-être le rôle de la méchante parfois, ou du méchant. Si vous commencez à dire ah non en fait je peux pas, donc ouais c'était ce qu'on disait, bah non là en fait non je vais juste m'occuper de ma mère aujourd'hui. Et vous avez l'impression de laisser tomber et d'abandonner les autres. Ah ouais. Et là mais du coup ça devient une obligation. Vous vous êtes mis dans un rôle qui ne vous convient plus. Regardez cette répression. Comment vous êtes enfermé dans un schéma qui ne vous convient pas, quoi. Pourquoi avoir une envie comme ça? Et on me dit, mais parce que je ne sais plus faire autrement. Ouais, mais vous le sentez au fond de vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais, c'est ça, vous êtes en train de prendre conscience. Il y a une ouverture. Vous êtes en train, vous voyez, ça c'est votre vrai vous, c'est comme cette carte. Hop, on est sur ça. On la voit cette fleur quand même. Donc là, on le voit qui vous êtes vraiment. Vous êtes encore dans cette peur derrière. Et franchement, vous avez peur de perdre, mais vous n'allez pas perdre. Vous allez rester avec les gens authentiques. Vous n'allez pas perdre des gens. Les gens authentiques sont là. Ils seront toujours là. Ils comprendront. Les gens, les vrais gens authentiques, c'est un pléonasme, mais les vrais gens authentiques, ils ont cette capacité à voir que, bah oui, t'es généreux, bien sûr, mais bah là, tu me dis que tu peux pas, bah tu peux pas. Celui qui vous parle plus, c'est que c'était pas un ami, vous n'avez perdu personne. Non, parce que vous êtes bien entouré, je trouve. Ouais. Le compromis, j'entends pas le compromis, j'entends la double facette. Vous êtes comme les jumeaux. Il y a le côté... il y a celui qui est sûr de lui, celui qui est moins sûr. Et c'est le faux semblant. Arrêtez de
Si y a le mot compromis là-dedans, c'est arrêter de vouloir être la gentille ou le gentil. Arrêtez de faire des compromis là-dessus, quoi. Vous le savez. Ah ouais, vous le savez. J'ai l'impression que ça nettoie, mais j'ai froid de partout. Donc en général, je suis crevée d'un coup. Ouais, ok, vous êtes bien guidé. Ouais. Ça vous fait un peu peur tout ça par contre. Ça vous fait un peu peur de lâcher, de vous envoler. Et pourtant, franchement, je vois pas j'ai pas l'impression que ça, ce soit une famille par exemple, ou non, c'est vraiment dans votre mental, vous avez l'impression qu'il faut que vous soyez généreux. Sinon, vous êtes une mauvaise personne et ça ne vous plaît pas. Mais non, pouf, pas du tout, ouais, ok. Là, vous allez être en guérison. Donc la pleine lune, elle va vous apporter une prise de conscience. Et donc à un moment donné, là, on nous demande, de toute façon, sur les énergies actuelles, on voit bien ce qui se passe dans le monde, même la nature, elle est très imprévisible, et donc on nous demande d'être authentique, même si être authentique, c'est être imprévisible, et que, comme je disais dans notre guidance, le lundi, on mangerait que de la confiture, et le mardi, du chou-fleur. C'est ça, c'est étrange comme comparaison, mais c'est ça, c'est-à-dire que le lundi, vous êtes généreux, et le mardi, vous n'avez plus envie. Et c'est très bien, vous avez le droit d'annuler, de décommander, et c'est pas être méchant, si vous avez des enfants, c'est peut-être aussi montrer un exemple. Parce que votre enfant, si vous voyez qu'il est trop généreux, à la fin il se fait avoir, ça vous fait pas plaisir. Vous seriez capable de lui dire, fais pas ça, voilà, dis non si t'as pas envie, faites-le pour vous. Voilà. Mais on est sur la fleur de lotus aussi. L'épanouissement, il est là. Voilà. Et alors si l'épanouissement, vous voyez, il y a le côté noir, les cheveux noirs, les cheveux blancs. Donc ce que vous dites, sans doute que voilà, dans la conscience des gens, la générosité et l'avarice. Mais l'avarice, c'est retour à soi. C'est pas ne pas donner, c'est donner à quelqu'un d'autre, c'est donner à soi. Et c'est important dans l'équilibre. On ne voit pas assez bien les cartes, mais il y a énormément de détails dans ces cartes. Ça va bien plus que... Il y a tous les symboles de toutes les planètes. Donc c'est l'harmonie, vraiment. Il y a la lune encore. Voilà. Le cercle, on est toujours sur le rond. Donc à force d'arrondir... Ouais. Voilà, maintenant j'ai la voiture de vomir. Ouais, le mental, il prend de la place. Hein. On est sur la même place au niveau des cartes. Quand je les pose, c'est la même chose. On est sur la répression et le mental. Vous vous réprimez. Vous avez peur de perdre. Ouais, peur de... Mais non, en fait. Soyez l'exemple, en fait. Ouais. Soyez le guide. Si vous dites, il faut penser à soi aussi, et vous le montrez, les gens vont vous suivre et vont dire, ah ouais, elle a raison. Et comme vous acceptez qu'on vous dise non, ça ne me gêne pas qu'on vous dise non. Oups. Donc, vous comprenez l'autre si vous dit, ah bah non, là je peux pas. Bah alors, faites-le pour vous. Bah non, là je peux pas. Ouais. Un besoin de douceur, de voyager, peut-être de partir en voyage, juste pour vous. Peut-être qu'il y a des projets que vous repoussez tout le temps parce que vous voulez faire plaisir aux autres avant. Mais je sais pas, il y a ce côté revenir à soi. On avait la carte de l'unité. Rester un peu dans le brouillard, un peu dans l'ombre aussi. Pas être trop dans la lumière pour l'instant, de dire ouais, je retourne à ma grotte, j'ai plus trop envie de répondre à qui que ce soit. Refaire le point, la pleine lune, elle va vous montrer tout ça. Elle va vous montrer le vrai visage des gens aussi. Ça peut être un peu douloureux parfois. On est sur l'épanouissement et la plénitude. On est sur les mêmes. On est vraiment là-dessus, donc franchement, la guérison, elle est là, quoi. Ça va être douloureux peut-être de prendre conscience si vous n'avez pas pris conscience de ça. Si vous avez déjà pris conscience, ça va aller assez vite. La plénitude, on est sur de la fleur encore. Toutes les couleurs du chakra.
sont super belles ces cartes. Ouais. Allez, une dernière. Et après, on dit que c'est fini. Elle a arrêté donc celle-là. Bon, je sais pas, si j'ai l'impression. J'ai eu tellement deux énergies différentes de celle qui chante et de celle qui, en fait, j'en peux plus. Ok. Ouais, c'est ça. Ouais, non, mais voilà, on n'est pas les masques. Hein. On est sur la politique. La carte, c'est la politique. Voilà. Donc, on enlève le masque. Ouais. Et puis, on va aussi voir les gens tels qu'ils sont. Parce que quand on va commencer à dire gentiment, alors là, non, là, je peux pas, ça m'arrange pas. Voilà. C'est arrivé à une personne que j'ai eue en consultation, où le jour où elle a commencé à dire non, bah, sa meilleure amie n'est plus devenue sa meilleure amie. Parce qu'elle avait besoin de s'occuper d'elle, cette personne-là, et elle a dit non, je peux pas, là je peux vraiment pas, je me sens pas bien, et l'autre n'a pas compris. Ça, c'est pas des vrais amis. C'est des gens qui utilisent l'énergie des autres. Donc là, vous voyez bien le serpent, vous allez découvrir qui est serpent. Ouais. Une carte d'amour, on me dit. Alors, la carte d'amour. Oh, tiens, faudrait que je trouve un oracle. L'oracle avec un gros cœur dessus, je sais pas ce que c'est. On va prendre les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz. Et elles sont super belles. Elles sont déroutantes pour ceux qui en piochent parce qu'elles ont les deux côtés. On peut piocher, voilà. Elles ont des deux côtés, ils sont différents. J'en veux qu'une. En fait, je vois déjà celle avec le cœur. Je sais pas si c'est celle que je vais avoir, mais... Ah ouais, il me faudrait un oracle du cœur. On me dit, si vous connaissez, dans les commentaires, un oracle avec un gros cœur dessus que je pourrais acheter. Oups. Et ben voilà, on est là-dessus. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Et l'idée, c'est ignorer les opinions d'autrui et on est encore dans ce cercle et revenir à soi. Se faire du bien à soi. Je lis derrière. Quoi que les gens disent, éprouvent, fassent ou pensent, n'en faites pas une affaire personnelle. Les gens se forgent leurs opinions en fonction de leur système de croyance. Donc ils pensent que vous êtes toujours là pour eux, mais non. Quoi qu'ils pensent, cela parle donc d'eux et non de vous. Si vous font des reproches, ouais, t'es égoïste, ben c'est peut-être eux qui sont. Donc, assumez qui vous êtes. Soyez la meilleure version de vous-même pour vous-même. Soyez généreux pour vous autant que vous êtes pour les autres. Voilà tout le monde. Et bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour toute votre attention pendant ces plus de 30 minutes. Je ne m'attendais pas à rester aussi longtemps devant la caméra, mais c'est chouette parce que pour moi j'ai l'impression que ça fait 5 minutes. Et bien je vous aime très très fort, prenez soin de vous et puis à bientôt.